Coucou tout le monde, welcome, bienvenue chez Lily Fée et les amis. J'espère que vous allez bien et tout se passe bien de votre côté. Nous avons une carte qui a sauté et qui nous parle d'un coup de main, d'une chance, d'une période d'opportunité. Donc il y a une grande chance ici qui arrive pour vous. Il y a un coup de main aussi, il y a les occasions à ne pas manquer. Et même, vous n'aurez pas besoin de faire quoi que ce soit, c'est des choses qui arrivent à vous. Vous savez, le coup de chance, le coup de sort, c'est souvent des choses que l'on ne prédit pas, que l'on ne prémédite pas et qui nous tombe dessus. Donc il y a quelque chose ici qui va vous tomber dessus et qui va être très bénéfique pour vous. Allez, que nous dit la coupe? La coupe nous parle d'un retour. Le retour sur une situation du passé. Donc ici, on voit bien qu'il y a quelque chose qui était déjà mort. On va revenir dessus. Ça peut être le retour, pour résoudre un problème. Ça peut être revoir aussi quelque chose, aussi sa façon de faire, ce que l'on n'a pas pu bien faire dans le passé. Ça peut être revenir aussi sur un comportement qui n'a pas été positif pour vous parce qu'on revient sur une situation qui a été malsaine dans le passé ou qui n'a pas du tout été, qui ne s'est pas bien passé, pour y donner un renouveau, un vent de renouveau ou même apprendre de ses erreurs. Parce que le retour, ce n'est pas forcément le retour de quelqu'un, mais c'est aussi le retour d'une situation. Quelque chose peut, et c'est un coup, le fait que cette situation revienne dans votre vie, on a vu la première carte qui est tombée, c'était la chance. Donc c'est une chance pour vous que cette situation ou cette occasion se représente. Tu vois, ou soit c'est cette personne qui revient dans votre vie, ça peut être un parent, ça peut être aussi le fait qu'il y a une situation au niveau d'un héritage qui a été réétudié et qu'on voit que vous êtes finalement, vous faites partie des bénéficiaires. Donc il y a une situation ici qui va revenir, qui va refaire surface dans votre vie, mais qui va être bénéfique parce que ça vous permet aussi d'ouvrir les portes et ça vous permet de passer à autre chose ou de résoudre ce problème une fois pour toutes. Oui, voilà. La carte du retour encore sauté. Donc, on parle de la famille. La famille ici, ça peut être avec, tout à l'heure nous avons eu la carte de l'hérédité. Donc ici, il peut y avoir quelque chose avec vos ancêtres, hein, votre arbre généalogique, votre famille, il va falloir revoir quelque chose au niveau de la famille, au niveau d'un comportement, au niveau d'un lien, tu vois. Et ça peut être ta famille, aussi la famille que toi, tu as construit avec ton autre ici et qui a été brisée. Ça peut être ta famille, ton frère, ta soeur, tes parents. Il y a quelque chose qu'il faut résoudre ici. Parce que généralement, qu'il y a un retour à une situation, c'est parce qu'il y a des choses qui n'ont pas été dites. Il y a des non-dits, il y a des choses qui doivent être résolues. Soit ici, vous choisissez de retourner vers les vôtres, de retourner vers votre terre natale, d'où vous venez, parce que ça fait longtemps que vous n'y êtes pas retourné. Il y a vraiment, ici, ce que je ressens, c'est comme si vous allez retourner aux sources ici pour vous ressourcer et prendre beaucoup de bénédictions aussi. Et beaucoup de grâce et beaucoup de partage. Donc, c'est un moment convivial avec la famille. Mais il n'y a pas de tension. C'est juste qu'il est nécessaire ici de résoudre ce problème qui revient dans votre vie. Et vous le voyez, ça va vous permettre aussi d'y voir plus clair, de comprendre certaines choses. Comme si vous allez faire partie d'une confidence ici. On va vous confier des choses. Nous allons faire une guidance à 9 cartes. Il y a des choses qui bougent, des choses qui évoluent. Sentimentalement aussi. Et là, la famille revient encore une fois de plus. Et le retour. L'enfermement. Donc, pour certains ici, pour le moment, vous êtes bloqués. Il y a comme un blocage ici parce que les choses pour le moment ne bougent pas. Vous voyez, d'où la nécessité de ce retour ici. Donc, ne fermez pas la porte à ce retour. Vous vous sentez mal pris au piège, comme enfermé dans une situation. Il y a un mal-être ici, une dépression même pour certains. Mais on voit, il y a une réconciliation pour d'autres ici. Une réconciliation familiale ou sentimentale, mais c'est une réconciliation qui va vous mettre du baume au cœur. Ça peut être la réconciliation avec quelqu'un du passé, parce qu'on voit, il y a le passé, il y a quelqu'un qui revient ici.
Tu vois, il peut y avoir une réconciliation avec quelqu'un du passé. Il peut y avoir que ce peut être au niveau familial, hein. Votre frère, père, mère, peu importe, ou ça peut être sentimental. Mais cette réconciliation, il y a des gens, vous en parlez autour de vous, il y a des gens qui vont en parler. Et ceux qui vont en parler, ça ne va pas toujours être dans un terme élogieux. C'est comme si soit toi, soit l'autre personne avait dit plus jamais elle, plus jamais ça. Et les gens vont dire, ah ben oui, regarde ce qu'elle disait, finalement elle est retournée avec son ex. Finalement, elle est retournée avec si, ou c'est même vous qui avez commis une bêtise, ou alors ce que les autres pourraient penser être une grosse bêtise au sein de la famille, que vous avez été renié par cette dernière, et vous revenez, on vous accueille à nouveau. Donc, il y a vraiment une situation où les gens vont pas comprendre, les gens vont se mêler, parce qu'on voit bien, hein, les gens vont se mêler de cette situation, parce ils ont été témoins, en quelque sorte, de ce qui se passait. Tu vois, ça peut quelqu'un qui s'engage, parce que c'est ce que je vois ici, vous pouvez être euh, avec quelqu'un, vous êtes engagé et vous décidez de laisser tomber cette personne pour retourner avec votre ex-compagnon ou votre ex-compagne ici. Et les gens, et ça va jaser, et les gens vont parler. Et les gens vont dire, ben, on pensait que c'était bon, on pensait qu'elle était sortie justement de cet état, que ça allait dans sa vie, qu'elle avait tourné la page. Mais non, on a affaire à des personnes ici sentimentalement qui n'ont pas tourné la page, qu'ils attendaient, qui sont restés peut-être, se sont mis en couple avec quelqu'un en attendant que l'ex-personne revienne. Et comme je t'ai dit, pour certains, c'est pas forcément un ex-compagnon. Ça peut être au niveau familial, parce qu'on a vu, il y a une notion de famille ici. Ça peut être un enfant qui était parti, qui revient à la maison. Tu vois, un frère, une sœur qui était parti, qui revient à la maison. Mais il n'y a pas de tension, il n'y a pas de tension, c'est juste que les choses, comment les choses vont et comment les choses se mettent en place. Il y a comme c'est brusque, c'est précipité la façon dont les choses se mettent en place. Parce qu'on voit la réconciliation ici se fait avec cette relation sentimentale et dont les gens en parlent. Et très très vite, les choses vous allez choisir de passer à une autre étape, de passer à un cran au-dessus. Tu vois, de faire, si vous avez mis quelque chose entre parenthèses ici avec cette personne, vous allez choisir maintenant de franchir un cap. Tu vois, si c'était, admettons que c'est dans le cadre sentimental et que vous étiez avec quelqu'un et qui vous a fait un gosse et qui vous a abandonné. Tu vois, c'est un exemple. Mais comme je dis toujours, mes exemples ne sont pas que les exemples. Cette personne choisit de revenir aujourd'hui et la personne qui vous a pris en charge avec cet enfant, tu vois, vous décidez de laisser tomber cette autre personne. Ça peut être aussi bien une femme ou un homme. Vous décidez de laisser tomber l'autre personne pour retourner avec le père ou la mère de cet enfant. Et là, qu'est-ce que vous faites? Tout de suite, vous décidez de vous engager, de vous marier ou de vous passer quelque chose dans cet ordre ici. Tu vois? Donc, vous passez très, très vite à une étape supérieure et vous passez, on voit, hein, là, on voit très bien. Vous allez faire le choix, brutalement, de vous séparer de quelqu'un qui était déjà là, qui a toujours été là pour vous remettre avec la personne qui revient dans votre vie. Pourtant, vous étiez passé, vraiment, il faut adapter, hein. Ça peut être, vous vivez la même situation, mais que ce n'est pas dans le domaine sentimental. Ça peut être dans le domaine personnel, relationnel, social, que sais-je encore. Tu vois, tu es passé carrément à autre chose ici, mais il y a une situation de ton passé qui refait surface dans ta vie, qui ressurgit dans ta vie, et tu laisses tout tomber, tout ce que tu avais mis en place, tout ce dont tu t'es battu. Tu laisses tout tomber pour revenir dans cette situation du passé. Si tu es parti de là, c'est parce que ça ne marchait pas. Si tu as quitté cette personne, si cette personne t'a quitté, ça peut être les non-dits ou peu importe, hein, ou elle t'a quitté sans raison, il y avait une raison à ça. Mais ici, ce qui surprend énormément les gens, même certaines personnes de ta famille ou autour de toi, c'est la rapidité dont tu as tout laissé tomber pour le retour d'un homme ou d'une femme. Tu vois? Ou le retour de cette situation. Et c'est ça qui va beaucoup faire jaser parce que tout à coup, tu prends la décision, tu te dis, bon, je suis à la croisée des chemins, il n'y a même plus à réfléchir, je prends la décision, je le quitte, j'accepte cette réconciliation, je décide de m'engager avec cette personne, d'évoluer avec elle parce que c'est une relation dans le passé qui n'a pas pu se faire. Aujourd'hui, ça se fait et qu'est-ce qui se passe? Les gens parlent. Les gens parlent parce que les gens ont raison de parler, même si ce n'est pas leur problème. Parce on a vu dans quel état tu as été à cause de cet amour. Quand cette personne t'a quitté, ou quand tu as perdu cette situation à laquelle tu étais accroché depuis le passé, tu t'es retrouvé là comme ça, tout perdant.
les accusations, les gens t'ont tout dit. Les gens ont essayé de te soutenir du mieux qu'ils pouvaient en te disant laisse tomber, c'était pas quelqu'un fait pour toi. Avec tout ce qui a été dit, tous les conseils qu'on t'a donnés, tu as quand même choisi de retourner avec cette personne. C'est ça, les gens ne comprennent pas. Pourquoi tu choisis de retourner avec cette personne après tout ce qu'elle t'a fait? Tous les conseils que l'on t'a donnés, tout ce qui a été dit, toute la manipulation qui a été derrière, tu vois, ça peut être quelqu'un même qui t'a volé, qui t'a trahi, qui t'a humilié. Et comme ça, du jour au lendemain, elle choisit de revenir dans ta vie. Et toi, tu dis, tu pardonnes tout, tu laisses tomber, tu pardonnes tout. Même la nouvelle personne qui t'a aidé à guérir, au fait. Tu vois, c'est comme un coup de foudre. Cette personne qui revient dans ta vie, ceux qui sont autour de toi, certes, ce n'est pas leur problème, mais ils t'ont vu à terre. Ils t'ont vu comment, quand tu étais à terre, cette personne a continué à te donner des coups. Tu vois? Ça peut même être une situation ici où il y a eu violence. Et cette personne, malgré qu'elle t'avait mis à terre, elle a continué à mettre le couteau dans la plaie. Et aujourd'hui, tu retournes avec ces personnes. Les gens autour de toi ne comprennent pas. Les gens autour de toi ne comprennent pas comment tu peux retourner avec quelqu'un qui t'a fait autant de mal, qui t'a fait autant trahir, et laisser tomber cette autre personne qui t'a ramassé à la petite cuillère, qui a recollé les morceaux, qui t'a aimé comme personne ne t'a aimé jusqu'à aujourd'hui. Tu choisis de la laisser tomber pour retourner avec ton ex ici. Ou pour retourner dans cette situation du passé. Du coup, il y en a qui ne comprendront pas. Tu vois? Il y en a qui ne comprennent pas. Ou comme cet homme qui t'a pris, ou cette femme qui a décidé d'élever cet enfant alors que ton autre ici t'avait abandonné avec un bébé de quelques jours, quelques mois et est parti. Et toi, l'autre revient comme ça, comme une fleur, elle se ramène comme une fleur. Et tu laisses tout tomber pour retourner avec elle. On est vraiment dans une situation pareille. On est dans une situation pareille ici où on ne comprend pas très bien ce qui se passe. Mais c'est l'amour. C'est l'amour. On ne peut pas juger les gens qui aiment. C'est ce que je vous disais dernièrement dans une vidéo. On ne comprend pas les gens. Souvent, ils ne cherchent même pas à comprendre. Parce que tu dis, bah, regarde, cette personne te fait du mal, n'attends pas. Mais comme je dis toujours, si c'est pour moi, je vous dirais toujours, n'attendez pas. Mais je ne suis pas à votre place. Je ne sais pas ce que vous avez dans le cœur. Et comme je le dis aussi, quelquefois, il faut que cette personne, il faut d'abord couper le cordon. Il faut que cette personne revienne dans votre vie pour que vous puissiez résoudre ce problème pour passer à autre chose. Il y a des gens qui n'arrivent pas à passer à autre chose parce qu'ils n'ont pas eu d'explication. Il y en a qui s'en foutent. Hein. Avec ou sans explication, ils sont passés à autre chose. Quand tu reviens même quelques temps après pour donner les explications, eux, ils sont déjà passés à autre chose. Mais il y a certains qui ont besoin de comprendre pourquoi, même si ils ont la réponse en eux, mais ils ont besoin de comprendre venant de l'autre personne pourquoi les choses se sont passées comme ça pour tourner la page. Ce n'est pas forcément parce qu'il veut retourner avec cette personne. Non, pas vraiment. Allez. Voilà, nous avons les épreuves ici, les examens. Il y a quelque chose ici qu'il va falloir repasser. Ou passer, à étudier la question, revoir la question, voilà. Il y a l'homme, il y a le changement. Il y a cet homme ici qui a dû passer par certains apprentissages, une compréhension des choses. Ça a pris plus de temps que prévu. Hein. Ça a pris plus de temps que prévu, mais on voit les choses, il y aura un changement. Il y aura un changement parce qu'elle a compris, elle a appris aussi. Tu vois, elle a fini par apprendre soit de ses erreurs, a compris, a mis du temps, mais est finalement revenue ou a finalement changé de fusil d'épaule. Voilà, on parle de la sexualité ici. La sexualité, c'est le lien, c'est l'engagement, c'est l'attachement, c'est la passion, c'est le désir aussi. Tu vois? C'est comme si quelqu'un comprenait enfin l'importance, l'utilité. Parce que le fait d'être passé par cette épreuve ici, le fait d'être passé par ces défis et par cette difficulté, par cet apprentissage, on fait comprendre à cette personne où était sa place. Lui, on fait comprendre quels étaient ses désirs profonds et même comprendre vers quoi elle se tend, quelle est son envie. Tu vois, quelquefois, il faut passer par là pour comprendre ce qui t'anime le plus, ce qui te tient le plus à cœur. Et ça a été le cas pour cet homme et ça mène un changement. Ce changement, c'est un changement, un bouleversement, sorti des sentiers battus, aller vers quelque chose de nouveau. On change la façon de faire, il y a une transformation. Mais cette transformation a pris du retard parce qu'il y a eu des choses, il y a eu des restrictions aussi. Mais moi, je pense que ça a pris du retard à cause de cet homme hein, qui est dans ton entourage. Pourquoi? Parce que cet homme ne voulait pas lâcher. Il est resté comme s'il était resté
accroché encore à un petit espoir qui lui restait. Tu vois, comme le dernier rampant reste accroché parce qu'on dit, je ne veux pas tout perdre de ma vie du passé parce qu'il y a quelque chose, il faut que je reste accroché, même si on sait que cette vie du passé ne te convient plus. Il y a vraiment cette notion, je reste accroché à ça même si ça ne me convient plus. Mais c'est quelqu'un qui va finir par lâcher. Parce qu'aujourd'hui, il y a ce besoin, cette envie de stabilité. Elle a laissé passer beaucoup d'occasions. Hein. Elle a pris beaucoup de temps de la réflexion et les choses lui sont passées sous le nez. Cette personne qui peut aussi bien être une femme. Mais aujourd'hui, on voit, on a affaire à quelqu'un, toutes ces occasions manquées ici, tous ces retards, ces restrictions, ces freins qu'elle-même elle s'est mis, parce qu'il faut que vous compreniez ici que c'est cette personne elle-même. Les gens ne lui ont pas mis les bâtons dans les roues. Elle-même, c'est un peu comme une autoflagellation. C'est quelqu'un qui savait que ce qu'elle fait n'est pas bien, mais qui s'est fait mal quand même. Donc ça peut être justement cet homme qui revient dans ta vie, ou cette femme aussi qui revient dans ta vie, qui savait que c'était nécessaire pour elle de partir pour comprendre l'importance que tu avais dans sa vie, ou pour comprendre qu'elle était mieux là, ou que son rêve pouvait être bâti avec toi. Quelquefois, on va très très loin, dit je vais très loin pour réaliser mon rêve, mais souvent même, on peut le faire là. C'est juste qu'on se dit, c'est en fuyant que je vais trouver les solutions. Mais quand tu fuis, les problèmes te suivent. C'est pas en fuyant que les problèmes vont rester. Tu fuis, tu vas au bout du monde, les problèmes vont te suivre au bout du monde. Et quelquefois, les problèmes, c'est pas les autres, mais c'est toi. Donc, on a fait à quelqu'un qui a compris que c'est pas forcément les autres, c'est pas à cause des autres que ça ne marche pas dans sa vie. C'est aussi un peu à cause d'elle, et même beaucoup. 90%, c'est à cause d'elle. C'est parce que c'est quelqu'un qui remet toujours à demain. C'est quelqu'un qui est impulsif, qui ne veut pas comprendre, qui passe par là. Il y a une notion de répétition ici. Et c'est cette répétition qui a fait comprendre à cette personne quel est son désir profond. Vers quoi elle a envie d'aller. Vers quoi elle a envie de s'engager ici. Et il y a ce besoin et ce désir de prendre, de mettre une stabilité, une fondation solide pour pouvoir créer. Ça a mis du temps, mais ça a été aussi une période de chance, de compréhension pour cette personne, pour voir aussi quelle était l'importance des personnes dans son entourage. Tu vois, c'est quelqu'un qui a bataillé dur avec lui-même hein, pour en être là. Et derrière, qu'est-ce que nous avons? Le travail. Le travail sur soi-même, hein, le travail sur soi. Ou même domaine professionnel. Il y a des choses qu'il a fallu arranger, réparer. Voilà, nous avons encore hein, ce retour. On revient sur quelque chose qu'on connaissait déjà. Avec la famille. Oui, ça a été difficile ici. Il y a eu des moments difficiles pour cette personne. Et voilà, on évolue. Il y a une évolution qui se met en place. Le travail. Il a fallu faire le choix, prendre le temps, prendre la distance ici pour pouvoir comprendre. C'est pour ça que je te disais, il y a quelqu'un qui a fui à un moment donné ses responsabilités. Et là, aujourd'hui, on essaie de mettre les choses en place. On retourne dessus parce que c'est là qu'on se sent le mieux. C'est sa famille. Ça peut même être juste une référence. Hein. Tu vois, c'est pas forcément sa famille, mais ça peut être quelqu'un qui s'est fait une famille de cœur ici. Ce même qu'elle pensait de sa famille, finalement, on l'a laissé tomber et elle s'est fait une vraie famille. Ça a pris le temps, mais ce temps était nécessaire pour qu'elle puisse comprendre l'importance aussi de la famille, l'importance du lien. Les choses vont évoluer. La personne va de mieux en mieux et elle comprend qu'il faut être... elle comprend qu'ensemble, on va plus loin que seul. Elle l'a compris aujourd'hui, c'est quelqu'un qui a besoin de ce soutien, qui a besoin de ce réconfort, qui a besoin des personnes qui la comprennent, qui la soutiennent, qui l'accompagnent. Il y a eu beaucoup de difficultés. Cette personne a eu des moments très complexes dans sa vie, dans ce qu'elle avait bâti auparavant ou actuellement avec cette personne. Parce que pensant trouver mieux ailleurs, elle s'est rendue compte que ce n'était qu'un leurre. Ces épreuves aussi, ces épreuves lui ont permis, et ces défis lui ont permis de se protéger, de se préserver, de savoir et de comprendre aussi qu'elle ne reçoit que ce qu'elle donne. Tu vois? Donc si tu sèmes la violence, tu récoltes la violence. On a fait un homme qui a compris. Et quelqu'un qui va mieux aujourd'hui, qui a pu mettre en place une structure saine et solide, même au niveau de son hygiène de vie. Mais comme je te disais, au centre de son jeu, on voit bien,
Ça a pris du temps, ça a pris du retard. Il y a eu des restrictions, des bâtons dans les roues, même les freins qui s'est mis à lui-même. Mais c'était pour lui l'occasion. Ça lui a permis aussi de voir l'importance de la famille, de la structure. Comme s'il y a des personnes qui l'ont soutenu, qui l'ont accompagné, qui étaient là quand ça n'allait pas. Et ce bouleversement, ce changement, cette transformation aussi ont permis de voir clair, hein, de comprendre quelles sont les personnes bonnes pour elle. C'est comme après être passé par cette épreuve, cette relevée de cette chute ici, de cette difficulté, c'est quelqu'un qui règle ses comptes avec certains membres de la famille qui étaient là parce que pour des occasions, pour le confort, et même avec certains amis qui n'étaient pas si bien que ça. Des amis qui l'ont lâché quand il n'allait pas bien et maintenant qu'il va bien, il y a des personnes qui reviennent. Donc on a fait quelqu'un qui va tout faire le nettoyage autour de soi et qui va juste se lier avec quelques-uns qui lui permettent d'évoluer, qui lui permettent d'avancer aussi. Il y a dû y avoir un problème de santé qui a fait aussi comprendre à cette personne certaines choses. Quelqu'un qui voit très clair aujourd'hui, qui a même développé son intuition. Et le fait de laisser certaines personnes derrière lui permet même d'avancer, d'évoluer. Parce que c'était une personne un peu qui le... J'entends tirer le diable par la queue. Tu vois, c'est comme si c'était des personnes qui un peu cultivaient cette peur qu'il avait en lui, cette angoisse, tu vois, qui ne faisait rien pour l'aider à sortir du gouffre dans lequel il était. Tu vois, c'est les gens qui appuyaient justement sur ces peurs, ces difficultés pour qu'ils ne s'en sortent pas, pour qu'ils soient bien enfermés là-dedans. Et c'est qu'ils changent même au niveau de ces liens amicaux. Et même sa façon aussi d'être avec certaines personnes. Mais il y a des gens autour, il a dû y avoir recours même à un soutien peu importe que ce soit juridique, psychologique, peu importe. Il a dû y avoir recours à un soutien qui lui a permis de s'extraire un peu de la situation et de prendre la hauteur pour mieux comprendre. Parce que quand on est dans la situation même, il y a certaines choses qu'on ne voit pas. C'est pour ça que c'est souvent nécessaire d'aller consulter, que ce soit un psychanalyste, un psychologue. Le fait de lui dire des choses et qui te fait répéter, souvent te fait prendre conscience de que tu es complètement à côté de la plaque. Pourtant, tu es là dedans tous les jours. Et tu te dis ça à toi-même, mais tu ne vois pas où est le drame, tu ne vois pas où est le mal. C'est un peu le cas pour cette personne. Aujourd'hui, les choses vont aller mieux, les choses vont de mieux en mieux. Le fait même d'avoir pris du temps comme ça lui a permis de revenir sur ses pas, de voir ce qu'il avait fait de bien et ce qu'il avait fait de moins bien, d'arranger un peu en quelque sorte les dégâts qu'il avait causés autour de lui. Mais c'est quelqu'un aujourd'hui qui se préserve, qui se protège énormément. Même si c'était quelqu'un qui n'avait pas peur d'affronter le monde, mais c'est aujourd'hui, avec tout ce par quoi il est passé, comprend que quelquefois, il vaudrait mieux se retirer, laisser les choses se calmer avant de revenir. Ou même éviter de se mêler de certains problèmes qui ne vous concernent pas. Parce que c'est quelqu'un qui a dû payer de ses erreurs et aussi des erreurs des autres. Tu vois, comme des personnes qui sont très bagarreurs et chaque fois, parce qu'on sait qu'il est très bagarreur et qu'il est fort, quand il y a une situation dangereuse ici ou quand on veut chercher la bagarre ou quand on sait qu'on va aller quelque part pour affronter les autres, on va le chercher lui. Et qu'est-ce qui se passe? C'est lui aujourd'hui qui a payé les pots cassés. Oui, il a payé les pots cassés. Soit c'est quelqu'un qui a été blessé lors d'une énième lutte ou agressivité avec les autres personnes ou avec ce clan ou que sais-je encore, qui a failli laisser la vie et aujourd'hui comprend que quelquefois, vaudrait mieux laisser les gens bien dans leurs problèmes qu'ils ont cherchés là. Si tu ne sais pas séparer, tu n'interviens pas, tu te retires et tu t'en vas parce que ce n'est pas ton problème. On a fait à quelqu'un qui a payé les pots cassés des problèmes des autres ici. Et qui a dit plus jamais ça. Et les gens même pour qui il allait se battre enfuient. C'est d'autres personnes, c'est vraiment sa famille même, les gens, les cercles même de sa famille restreint ou quelques personnes de son voisinage et ses amis qui ont été là pour le soutenir. Mais les personnes même avec lesquelles il traînait,
Ici, ça peut vous parler de votre enfant, hein, parce qu'on est aussi on est dans le cadre familial. Ça peut vous parler de votre enfant, de votre frère, ou même de vous-même, qui a eu beaucoup de... Aujourd'hui, vous avez l'impression de perdre beaucoup de temps, d'avancer moins vite que les autres parce que la société vous a condamné pour quelque chose que vous avez fait. Il n'y a pas d'erreur de jugement ici. Ça peut être un enfant qui aujourd'hui se retrouve en centre de régressement ou tout simplement un enfant à force de traîner avec les délinquants se retrouve ici en train de remettre tout en question, ses études, tout, et vous-même, vous ne savez plus quoi faire pour cet enfant. Parce que la mauvaise fréquentation. Et même vous, aujourd'hui, ça peut parler de vous. Vous êtes aujourd'hui en plein regret, malgré votre âge, peu importe l'âge que vous n'avez pas fait toujours les bons choix. Et vous vous dites, j'ai pris beaucoup trop de temps avant de comprendre l'importance que tu avais dans ma vie ou que les autres avaient dans ma vie ou que je pouvais aujourd'hui être père, mère, j'en sais rien, ou même grand-père. J'ai tellement pris du temps parce qu'à cause des conneries que j'ai fait dans la vie ou même dans la jeunesse, mais ça lui a permis de comprendre à cette personne. Ça lui a vraiment permis d'ouvrir les yeux. Voilà, j'espère que cette guidance vous a plu, va vous parler, vous aider à y voir plus clair. Sur ce, je vous dis merci beaucoup, prenez bien soin de vous et à la prochaine.